Bonjour les gens. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit test, enfin, je vais proposer mon petit test de Diablo 2 Resurrected. À la base, moi, je voulais faire la chaîne dans cette idée-là. C'est-à-dire, surtout, des tests de jeux que j'ai fait en stream pendant un certain temps. Et Diablo 2 Resurrect, j'y ai joué pendant à peu près 3-4 mois en stream. Donc, ça a été un des plus gros jeux, finalement, que j'ai fait en stream. Et donc, je vous propose un petit peu ici la review, le test, les idées, ce que j'en ai pensé. Faut savoir que, évidemment, le test sera complètement objectif, vu que, bah, évidemment, j'ai aucun accord avec qui que ce soit. Donc là, je vais juste dire ce que j'en pense. Est-ce que ça a tenu ses promesses aussi? Il y a peut-être des gens qui hésitent encore à le prendre en se disant, oh, moi, peut-être enfin, j'ai pas vu de bons, allez, de bons échos ou des choses comme ça. Bon, déjà, c'est un jeu qui, je pense, euh, est vraiment pour les gens qui ont connu le jeu de base. Je pense que quelqu'un qui découvre Diablo avec Diablo 2 Resurrect va peut-être pas y trouver son compte, même s'il y a des joueurs de Diablo 3 qui ont dit que bah, ils découvraient Diablo 2 Resurrect et qui trouvaient que bah, finalement c'était pas mal. Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose que le 3. Beaucoup de joueurs du 3 d'ailleurs sont un peu déçus parce que bah du coup c'est pas voilà, c'est pas pareil en termes de loot, en termes de sorts, en termes de runes, parce qu'il y a un système de runes avec des mots runiques, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au 3. Moi personnellement, par exemple, j'ai joué au 2 et le 3, j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, ça c'est en fonction des gens. Mais j'avoue que le 3, j'ai pas trop apprécié. J'ai aimé faire le jeu une fois et après je me suis vite ennuyé, je savais plus trop quoi faire. Ce qui est très différent du 2 où j'ai joué mais un nombre d'heures assez incalculable, pour être franc. Alors ici, l'avantage de Resurrect, c'est qu'il y a quand même une belle, belle avancée graphique. Je trouve que les graphismes sont quand même vraiment jolis et c'était un petit peu ce qu'ils avaient promis de base. C'est-à-dire que la promesse de base de Resurrect, c'était on garde la même essence, on garde le même style de jeu, on garde quasiment le jeu tel quel et on modifie, on refait les graphismes. Donc pour ceux qui ont connu le 2, je pense qu'on le voit vite au niveau de changement graphique. Bon alors après, ça c'est les graphismes de l'époque, mais genre de l'époque sans aucun mode. Vraiment en mode vraiment ultra... vraiment au tout départ, quoi. Et où il y avait vraiment aucune amélioration. C'était quand même franchement pas la même chose. C'était pas ouf, franchement. Là maintenant, on a quand même quelque chose de propre. Je vais vous emmener dans une autre zone où on voit un peu mieux le côté graphique qui est bien meilleur. C'est la zone de la rivière de feu. Et je trouve que là, bon, même ça met à genoux certains PC, hein, parce que c'est assez ouf. Voilà, c'est assez dingue. Il y a un travail quand même assez dingue sur le design pour le rendre plus joli, mais aussi pour que les mobs soient pas exactement les mêmes. Il y a des monstres qui ont clairement changé de design. Donc même si au final on essaie de garder la même logique, il y a quand même des mobs qui sont assez différents en termes de design. Faut l'avouer. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt appréciable. Sachant que le reste est resté globalement la même chose, les promesses sont tenues. Après, si vous attendez des nouveautés, vous allez être probablement assez déçu parce que, encore une fois, il y a très peu de choses nouvelles. Là, ils ont changé, enfin, ils ont rajouté quelques mots uniques avec la première saison qui est sortie il y a peu de temps, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas fou. Les nouveautés sont pas folles. Ici, une des nouveautés, par contre, en termes d'ergonomie, en termes de confort, c'est voilà, le coffre partagé.
Je pense qu'on aurait tous aimé l'avoir à l'époque. C'est assez dingue. Parce que bah on n'a plus besoin de passer par des porteurs qui passent d'un à l'autre. C'était ultra lourd. Ici, même si l'inventaire reste dans la même logique, mais ça c'est logique et c'est même bien parce que c'est ce qui nous permet d'avoir ce système de charme. Donc ça c'est important. Mais là par contre au niveau du stash, c'est super cool d'avoir un truc partagé. Alors, clairement, un des défauts du jeu, et ça c'est pas vraiment de leur faute, c'est qu'il y a peu de joueurs, c'est pas hyper peuplé. Même quand j'ai commencé à faire le Resurrect, je trouvais que c'était pas incroyable en termes de popularité. Il y avait pourtant pas mal de problèmes de serveurs au début, et pourtant, bah, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde parce que quand tu vas sur des sites de trade, style Traderie, au final, ben, y a pas grand-chose. Il y a pas tellement de joueurs. T'as pas l'impression que ça a une grande popularité, alors que le 2, quand même, de base, avait sa base de fans. Donc, bah, faut croire que peut-être que les gens ont vieilli, voilà, sont plus très intéressés par les jeux vidéo, j'en sais rien, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une grande base de fans. Alors, je vais quand même vous montrer. J'aimerais bien au moins vous montrer un petit co-level avec l'Amazon parce que c'est quand même un perso au niveau des co-level qui est assez cool. Ah, il y a peut-être des gens qui vont vouloir voir mon stuff pour voir un petit peu comment ça se fait que je déboîte à ce point les co. Bon, c'est vraiment le côté javelot et lance au max qui fait que je fais vraiment beaucoup de dégâts. Plus avec l'œil de griffon, avec la rune, enfin le joyau qui te permet encore de réduire la résistance foudre, plus l'infinity sur mon mercenaire. Je pourrais faire un peu mieux, c'est pas le max, mais disons que franchement, c'est pas vraiment nécessaire de faire mieux, je pense. En réalité, là, je roulais vraiment sur le jeu au niveau enfer. J'ai 43 et 44 si je mets ça. Faut savoir que j'adore le 44, le chiffre 44, donc du coup c'est... Je pense que je me suis un petit peu arrêté à ça justement parce que j'aime beaucoup le 44. Sachant qu'on peut monter plus haut, j'ai déjà pas d'Anielius, donc il y a moyen de monter un peu plus haut. Je sais plus combien j'avais calculé, c'était peut-être 49 le maximum, mais vraiment là, à 44, disons-le franchement, c'est déjà pas mal. On va voir un petit peu. J'avais gardé exprès aussi une place pour pouvoir effectivement mettre la jambe de Wirt assez facilement. C'est quand même plutôt cool. Et c'est vrai que je l'utilisais surtout pour faire des call level. Je sais pas si cette vidéo va plaire à quelqu'un et va donner envie à quelqu'un de se remettre sur Diablo 2. Mais pour être franc, moi ça m'a fait quand même plaisir. Même si je déplore le manque de nouveautés. C'est vrai que voilà, je sais qu'ils vont encore faire des saisons pour un petit peu essayer de changer ça, pour améliorer un petit peu. L'idée est que ça aurait été sympa d'avoir plus de nouveautés, tout en gardant la même essence, on est bien d'accord, ça c'était important qu'ils gardent la même essence, mais juste, bah voilà, quelques nouveaux mots uniques. Oh, oh attendez, en direct, je drop vraiment un bouclier de Zakharum là? C'est bien ça, non? Attendez, on va le prendre, hein. Ah oui! Peut-être avant que j'enlève la vidéo et que je dise ok, c'est bon. Il y a un truc que vous devez savoir qui est pas mal. C'est que pour ceux qui ont envie de jouer à la manette, j'ai fait tout le jeu à la manette. J'ai parfois utilisé clavier-souris pour certaines choses qui m'ont facilité un petit peu la tâche, parce qu'il y a certaines choses qui sont plus simples au clavier-souris. Mais globalement, on peut sans problème, si on aime le confort de la manette, faire l'entièreté du jeu à la manette. Il y a certains sorts qui sont un peu moins pratiques, mais la plupart du temps, ça marche très bien. Là, je suis en train de jouer à la manette. Vous voyez d'ailleurs que l'interface change en fonction. Regardez.
Voilà. C'est pas la même interface si je suis en clavier souris que si je suis à la manette. Mais en tant que tel, moi je trouve que la manette, ça fonctionne vraiment, vraiment pas mal. Et je suis assez content, ils ont bien réussi ça, je trouve. Donc globalement, c'est... Si je devais faire un petit résumé, une petite conclusion au test, je suis plutôt content. Je suis content de ce qu'ils ont fait, je suis content d'y avoir joué, je suis content de l'avoir pris. Peut-être qu'au niveau du prix, on peut espérer un peu moins coûteux, donc peut-être pendant les soldes ou un truc comme ça peut être très très chouette. J'espère qu'il y aura plus de nouveautés, parce que voilà, pour moi c'est dans les défauts, c'est peu de nouveautés, ils avaient peu de stabilité serveur au début, je pense que ça a dû dégoûter pas mal de personnes. Maintenant, il n'y a plus trop de problèmes, hein. Pour être franc, j'ai plus trop de problèmes par la suite. Manque de gens, et ça, bah, malheureusement, je crois qu'ils peuvent pas y faire grand-chose. Bah, voilà, si on veut plus de personnes, je sais pas, faut en parler autour et essayer de ramener des potes pour jouer avec eux, je sais pas. Parce que c'est vrai que le manque de personnes, c'est vrai que sur un jeu comme Diablo 2, c'est problématique. C'est un jeu où on aime bien quand même avoir des possibilités d'échange. Et aussi, bah, pourquoi pas faire des duels, même si ça a toujours été un peu pété le PvP, mais au moins essayer. Voilà. Bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Vous voyez qu'à chaque fois, moi, j'aime bien faire des vidéos en one shot, voilà, sans script ni rien. J'aime pas le faire comme ça parce que, bah, vu que je stream beaucoup, j'ai pas le temps de faire des vidéos très travaillées, etc. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos de tests de ce style-ci si vous aimez bien. Là, je suis en train de faire des Halo, donc peut-être que prochaine fois, ce sera des Halo. Et j'ai d'autres jeux que j'ai testés, mais malheureusement, je les ai plus, enfin, je les ai désinstallés depuis. Donc je verrai peut-être pour mettre juste des vidéos derrière je sais pas, je verrai bien. Je sais pas comment je pourrais en parler. Limite, je mettrai pas d'image du jeu, je sais pas. Mais donc du coup, histoire d'au moins parler de tous les jeux que j'ai fait, parce que j'en ai fait énormément du coup au final. Et donc, tant que c'est frais dans ma tête, j'aime bien en faire des tests. Bref, à la prochaine, à plus dans le bus. Et bah, pour ceux qui ont regardé, merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis très content que la première vidéo ait quand même fait plus de 800 vues, c'est ouf. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.